On va faire le montage d'une Peacock Rat. Donc, c'est une mouche à saumon de la famille des rats, exactement comme Rusty Rat, Green Rat, Blue Rat, etc. Mais avec du Peacock, j'utilise du fil orange. Donc, une couleur assez flash. On va venir faire un beau hotspot au niveau de la tête. Pendant que j'amène mon fil de montage, je vous invite à vous inscrire sur ma page, vous abonner juste en bas à droite. Vous avez le gros bouton rouge abonner. Je vous invite à le faire. Ça m'encourage, ça m'aide, ça me donne une bonne chance. Donc, si jamais vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez vous abonner. J'utilise un tinsel ovale argent de grosseur small pour faire le ferret à l'arrière. J'aime beaucoup la grosseur small. Tu sais, prendre deux grosseurs, là, ça ne me dérange pas dans une mouche. Je trouve que c'est plus propre comme fini. En fait, c'est plus beau pour nous, le monteur. Puis également, comme c'est une portion qui va vraiment frotter contre les dents du poisson, c'est tout près de la courbure de l'hameçon. Le fait d'avoir un plus fin un petit peu, je trouve que ça fait un montage qui est plus solide au final. Un tout petit peu. Donc, je viens attacher solidement mon bout de tinsel ici. Je vais le couper. Et on va venir installer la queue de la mouche qui va être la crête de faisan doré. J'aime sélectionner une ou deux plumes. Ça dépend de votre style de montage. Ça dépend de ce que vous préférez personnellement. Personnellement, une plume, je trouve que c'est suffisant. Sur les très grosses mouches, les numéros 2 par exemple, là, je vais en mettre deux pour que ça ait l'air plus plein un petit peu. Là, ce que je vais faire, je viens d'attacher. Par la suite, je viens tirer dessus pour qu'il soit de la longueur que je veux. On parle de la longueur environ entre la pointe de l'ardillon et le corps. Donc, environ le gap. Je suis environ rendu là. Donc là, je vais l'attacher sur toute la longueur. Ça va m'aider à garder un corps qui est plus droit un petit peu. Par la suite, je vais venir attacher les côtes. Vont être faits, eux également, en tinsel argent ovale. Mais cette fois-ci, je vais prendre du médium. Donc, pour pas qu'on le perde dans le Peacock Herl qui va composer notre corps, c'est généralement ce qui se produit. Là. Le Peacock Herl est très fluffy et va littéralement gober ce qu'on va y mettre comme côte. Peacock Herl, donc, qu'on vient poser à partir de l'arrière. Et on va avancer ça jusqu'à l'avant pour l'attacher. Donc, normalement, les rats, on va avoir une portion de couleur, une portion de peacock. Dans ce cas-ci, seulement du peacock, qui est du pan, là, en français. Si on veut franciser un peu ma vidéo. J'avance mes fibres de queue de pan jusqu'à l'avant de ma mouche, où je vais venir les attacher. On peut couper l'excédent et venir mettre nos côtes. Si jamais on veut plus de solidité dans notre montage, les côtes, on peut les mettre, les enrouler en fait en sens inverse de notre corps. Donc ça va être plus solide, ça va venir barrer à chaque tour notre corps en Peacock Herl. Donc, pour plus de solidité, c'est une très bonne option. On vient attacher le tout à l'avant, évidemment. On est maintenant rendu à mettre notre aile qui va être composée de queue d'écureuil gris. Donc moi, je viens la stacker. Il y en a qui la stackent pas pantoute puis qui vont la pêcher comme ça. To each his own. Moi, personnellement, je préfère quand c'est stacké. Je trouve ça plus joli, même dans l'eau. Il y en a qui veulent avoir vraiment une goutte d'eau, donc ils ne la stackeront pas du tout. Chacun a ses petits trucs. Je viens mettre ça environ jusqu'aux 3/4 de ma queue. Là, je ne veux pas que ça dépasse trop de mon hameçon à l'arrière, sans quoi on pourrait avoir des tirettes. Ça pourrait causer des tirettes, à vrai dire.
tirette étant des poissons qui vont mordre un short bite, qui vont mordre à l'arrière de l'hameçon sur l'aile. Donc, comme ça, moi je la trouve parfaite. Je vais venir couper à l'avant toutes les fibres. Puis, en ce qui a trait à la queue d'écureuil gris, je trouve que c'est un matériel qui est de base, même après l'avoir lavé, même après l'avoir travaillé, qui est très huileux, qui a tendance à glisser. Donc, je viens mettre une bonne goutte de lac directement à la base, au travers de mes poils. Ça va pénétrer dans mon fil, dans mes poils. Ça va vraiment être plus solide au final. Pour une mouche qu'on veut pêcher longtemps, c'est le secret, c'est que ce soit solide. Donc, il nous reste juste une étape à faire, c'est de venir mettre une collerette à l'avant. Donc, on sélectionne une plume. Moi, j'utilise Whiting, Wetfly Hackle pour ce qui est de mon grizzly. Pour tout le reste, j'utilise Shorefishing, du Salmon Head Neck, donc du cou de poule pour saumon. Mais pour le grizzly, vraiment, le whiting, c'est celui que je vais utiliser. Je viens de l'attacher par la pointe. Je trouve que c'est toujours mieux attaché par la pointe. Là, vous voyez, j'ai quand même laissé de l'espace un petit peu en avant. C'est parce que je veux enrober ma mouche avec le hackle de façon à ce qu'à la fin, j'aille juste le rachis à attacher. Donc, mon hackle va être enroulé où est-ce que j'ai attaché mon aile. On va faire un beau hackle plein. Et pour avoir une belle tête tout petite, qui ne prendra pas trop de place, c'est la seule façon, c'est de ne pas avoir de matériel en dessous de la tête. Donc, seulement le rachis, c'est ce qui va être le mieux. Là, vous voyez qu'avec ma main gauche, je viens tout le temps rabattre vers l'arrière mes fibres. Je ne veux pas attraper des fibres qui vont dépasser là, après ça vers l'avant. Je veux vraiment que toutes mes fibres soient vers l'arrière dans la position optimale. Vous voyez, j'ai une fibre ici là, qu'elle pousse vers l'avant. Ce que je vais faire, je vais venir la reprendre simplement. Donc, on peut prendre notre temps sans problème. On n'est pas pressé. Surtout que c'est l'hiver présentement. Là. Que ce qu'on veut, c'est des belles mouches quand on va arriver au printemps pour pêcher. On veut des mouches qu'on va être fiers, principalement. Personnellement, pour que je sois fier de mes mouches, il faut qu'elles aient le look que j'ai en tête. Donc, je prends mon temps, je les réalise au meilleur de mes capacités. Puis, quand on va aller pêcher, on va pêcher mieux inévitablement parce qu'on va pêcher avec une mouche en laquelle on a confiance quand on est fier. C'est exactement ça que l'on veut. Donc, je finalise ma tête à l'avant avec mon fil orange. Ça va faire un beau hotspot là, sur la mouche. Je m'assure que j'ai tout couvert mon matériel. Je viens attacher mon nœud de finition. Et puis là, ce que je vais faire, je vais venir mettre la laque transparente. Et pendant que ma laque sèche, je vais aller chercher ma colle UV transparente flow, donc pour vraiment avoir une tête qui va être luisante, belle. La seule différence avec la laque est plus liquide, elle va pénétrer dans le fil. C'est pour ça que j'en mets une petite couche. Mais une fois séchée, souvent, elle va sécher dans le fil, justement. Moi, ce que je veux, c'est que j'aille une tête luisante, une belle tête là, qui va être super lisse, juste pour ce que moi j'aime. Là. Donc, pour ça, ce que je vais venir utiliser, ça va être Loon UV Clear Fly Finish Flow. Donc, la viscosité la plus liquide. On va avoir un fini très solide pour finaliser la mouche. Mais surtout, ça va être
Un fini presque colle à l'époxy. C'est un fini que j'aime beaucoup pour les têtes de mouche à saumon principalement. Donc là, comme c'est du flow, je vais tourner mon étau pendant que je vais chercher ma lampe. Et une fois que j'ai commencé à curer, il n'y a plus de problème. Elle ne bougera plus. Donc à partir de là, je peux juste tourner avec ma lampe dessus. Donc on voit à quel point ça illumine quand ma lampe UV tombe sur la tête. C'est pas mal ça qu'on veut là, avec un hotspot, c'est que ce soit très visible dans l'eau. C'est exactement ce qu'on a. Donc, bien séché, bien terminé. Peacock Rat, montage d'une mouche à saumon.